Bonjour et bienvenue aux portes virtuelles de la section peinture-sculpture. Donc, je m'appelle Dominique et je représente le service de l'accueil de Saint-Luc. Avant toute chose, quelques explications sur la plateforme Livestorm pour ceux qui l'utilisent pour la première fois. Bonjour à toutes et tous, nous allons donc utiliser Livestorm durant cette heure. Des enseignants, étudiants et membres des services administratifs vont prendre la parole. Mais nous vous invitons à interagir avec nous tout au long de la présentation. Afin de mieux vous familiariser à l'outil, voici à quoi ressemble l'interface. Des sondages seront proposés durant la présentation, donc par ici. Nous vous invitons évidemment à y répondre en temps réel. Dès que le petit rond rouge s'affiche, cela signifie qu'un nouveau sondage est disponible. Il vous suffit de cliquer sur votre choix et de soumettre votre vote. Sur votre interface, vous pouvez aussi accéder à l'espace questions, donc comme ici. Sur un ordinateur, l'espace est directement visible et il suffit simplement de poser une nouvelle question. Par contre, sur un smartphone, l'espace n'est pas visible, donc il faut cliquer ici pour afficher le panneau latéral. Les questions sont publiques, donc posez autant de questions que vous le souhaitez. Nous prendrons le temps d'y répondre de préférence vers la fin de la présentation. Si vous ne posez pas de questions spécifiques, mais que quelqu'un a posé une question dont la réponse vous intéresse quand même, cliquez sur la petite flèche, donc juste ici, pour montrer votre intérêt. Soit nous vous répondrons en direct, soit nous vous répondrons par écrit. En tout cas, nous vous remercions d'avance pour votre participation et surtout votre écoute. Voilà. Donc, notre école compte plus de 1000 étudiants répartis en 10 sections. 6 de type court, donc bachelier, et 4 de type long, c'est-à-dire un bachelier puis un master. Nous proposons également l'agrégation en partenariat avec l'ULG. Notre école est composée de divers services. Un accueil qui vous distribue des documents, un service des étudiants qui gère votre dossier, un service d'aide à la réussite, un service international, donc si vous souhaitez partir en Erasmus durant votre scolarité, ainsi qu'un service social. Il y a également un conseil étudiant qui prendra contact avec vous en début d'année. Notre école met de nombreux endroits à disposition. Outre une cafétéria et une bibliothèque, un centre photo et copie, où vous pourrez forcément faire des photocopies, mais également emprunter du matériel informatique ou avoir accès à une salle informatique, et une récupérathèque. C'est là que vous pourrez prendre du matériel pour vos maquettes et autres. Afin de vous inscrire dans notre établissement, vous devez vous préinscrire en ligne, venir déposer votre dossier en main propre et réussir une épreuve d'admission. Cette épreuve d'admission n'est ni un concours ni une sélection. Elle vise avant tout à voir que vous êtes bien orienté et que vous êtes motivé pour réussir chez nous. En début d'année, après avoir réussi l'épreuve d'admission, vous recevrez un memento, un agenda et un mot de passe pour votre adresse mail et votre intranet. Donc l'intranet, c'est là que vous aurez des informations sur vos horaires et autres. Je laisse à présent la parole au professeur. Voilà, bonjour. Bon, je suppose qu'on m'entend. Voilà, donc je suis Alain Masse et je suis enseignant de dessin en peinture et en sculpture. Et alors à ma droite, j'ai Louis. Moi, c'est Louis. Je suis en troisième bachelier, donc en fin de cursus en peinture. Et puis, on a Charline. Moi, je suis en deuxième année sculpture. Voilà. Il y a quand même une information intéressante que je peux vous donner dès le début, c'est que, en définitive, il n'y a pas d'examen d'entrée à proprement parler en peinture-sculpture. Nous avons pour objectif d'accueillir toutes les personnes, étudiants et étudiantes qui veulent nous rejoindre. Et nous opérons la sélection en fin de première plutôt que de la faire à l'entrée. Voilà, qui est clair. Mais vous serez quand même conviés à rendre, je pense, un petit projet et quand même conviés à venir nous rejoindre pendant les 2 jours, je pense, qui sont organisés en septembre. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons ici 2 options qui sont frères et sœurs, on va dire, mais qui sont individuelles quand même. Donc, on a d'abord la sculpture, où le cours d'atelier est
est en fait donné par Monsieur Halleux et Monsieur De Winter. Là, vous avez Charline, là, justement, à gauche. Et puis alors, par ailleurs, nous avons un autre atelier de peinture qui est donné par Muriel Forconi, Olivier P. et Wilson Trouvé. Ce sont les profs d'atelier. Voilà, donc chaque fois des ateliers distincts où les étudiants de peinture et de sculpture ne se rejoignent pas. Avec Muriel Forconi, vous allez principalement faire un travail d'observation et de découverte de différentes techniques, l'huile, l'acrylique, le fusain, différents formats. Voilà. Avec Olivier P. et Wilson Trouvé, en peinture toujours, vous allez principalement vous ouvrir à des concepts et à des pratiques diversifiées, la couleur, l'espace, le volume, voilà. En sculpture, par contre, ça va être un travail plutôt d'attitude adéquate en fonction des matériaux. Les matériaux, c'est le plâtre, c'est la pierre, le bois, le métal, des matériaux recyclés. Mais en définitive, excepté les cours d'atelier qui sont distincts, peinture-sculpture, c'est une seule option, c'est-à-dire tous les étudiants et les étudiantes sont regroupés dans tous les autres cours. Donc, il y a un autre cours qui s'appelle pluridisciplinaire, qui est un laboratoire, un espace de recherche et d'expérimentation. Vous allez tester, éprouver différents médiums et différents médias et diverses pratiques, comme par exemple la photographie, la vidéographie, vous allez faire des installations, vous allez aussi travailler sur des performances, vous allez écrire aussi, voilà. Donc c'est un cours là qui est partagé, vous allez te mélanger, je pense même qu'on est mélangé bac 1, bac 2, c'est ça, hein, voilà. Et ces cours-là sont donnés par Monsieur P, Monsieur Trouvé et Monsieur De Winter. Et c'est pendant les 3 années. Et puis alors, il y a une spécificité à Saint-Luc, c'est le cours de gravure qui est donné bac 1, bac 2, bac 3. Ici aussi, hein, on va être dans un travail qui sera très personnel, individuel, et on va essayer de visiter toute une quantité différente et aussi intéressante les unes que les autres de techniques, style la manière noire, la lino, la litho, enfin bon, l'hélio, on fait exactement ce qu'on veut en fait, hein, on fait ce qui est important. Voilà. C'est un atelier distinct de tous les autres ateliers. Et puis, on a le cours de dessin et moyens d'expression qui est relativement individuel, qui court sur les 3 années. C'est un cours où vous allez dessiner ce qui est important pour vous. C'est un cours un tout petit peu différent de ce côté-là. La consigne est extrêmement maigre et tient dans les 2 phrases que je viens de vous donner. Voilà. Le cours de dessin et moyens d'expression est en lien avec le cours de gravure en 2e année. Donc, on fait des travaux partagés. Et puis alors, il y a histoire de l'art et actualité des arts. L'histoire de l'art, c'est l'analyse de l'image en première et du portrait principalement, avec Madame Orenbach. L'étude de la modernité et aussi des recherches sur un artiste belge. Ça, c'est toujours avec Madame Orenbach, je pense, en 2e. Par ailleurs, en première, il y a un lien avec le cours de dessin sur la ligne du temps, on travaille ensemble. Et en bac 3, avec Madame Creusen, vous allez principalement voir l'art contemporain. Et avec Madame Creusen aussi, pour les actualités des arts, vous allez sortir, vous allez découvrir l'art dans le monde, vous allez découvrir des univers plastiques contemporains. Ça, c'est la ligne du temps, un travail que nous faisons en première avec Madame Orenbach. Alors, il y a littérature. Ça, on rentre dans les cours théoriques. Il
Enfin, on rentre avec Histoire de l'art aussi. Hein. Littérature, en fait, c'est assez simple. Vous allez lire des extraits de livres, des extraits de livres francophones, des extraits de livres anglophones, francophones parce que Québec, Afrique, Belgique, par exemple, et anglophones, eh bien, États-Unis et Grande-Bretagne, je suppose. Voilà. Et analyser ça, évidemment, en classe. Philosophie, c'est avec M. Querton. Questionner le monde et notre perception du monde, se questionner soi-même, et alors dixit, et visiter le rôle de l'artiste dans tout ce bazar, ce qui est très clair et qui ne manque pas d'intérêt. En première. Sociologie, je préfère me retenir plutôt que de dire une bêtise, je n'ai pas beaucoup d'informations, quand bien même le titre semble être assez clair. Sémiologie, c'est l'étude des signes, donc je suppose que c'est en première aussi. Nous avons droit qui est en troisième avec Nathalie Fuchs. Ce sont des dispositions légales de l'artiste, je suppose le droit d'auteur, le droit d'autrice. Là aussi, il y a pas mal de choses à apprendre. C'est toujours bien de savoir où on se situe. Avec Madame Lam, c'est un cours qui est spécifique à la troisième. C'est un cours de création textuelle. C'est une réflexion par l'écrit sur votre propre expérience artistique et qui est nécessairement en lien avec les deux cours d'atelier. C'est un cours aussi qui va vous aider à réaliser votre travail de fin d'études écrit. En troisième, on doit réaliser une analyse de son travail, de sa production personnelle et ce cours-ci aide à s'entraîner à écrire. Voilà. Alors, il y a des cours à choix, ça c'est en deuxième et en troisième. Ce sont des cours qui vous permettent de découvrir pendant 2 ou 4 heures d'autres pratiques. Par exemple, vous êtes en peinture, sculpture, vous pourriez aller en sérigraphie, vous pourriez aller en graphisme, vous pouvez aller en publicité, vous pouvez aller en dessin, vous pouvez faire de la céramique, vous pouvez faire de l'anglais, de la photo. Enfin bon, il y a une quantité phénoménale, je peux pas tous les retenir. Mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre de toucher à gauche ou à droite, éventuellement à des choses que vous auriez déjà vues et pratiquées en pluridisciplinaire, que vous auriez envie d'approfondir. Voilà, c'est tout à fait possible. Et puis alors, il y a les stages en troisième. Ce sont des stages qui se font en secteur professionnel. Et là, c'est aussi extrêmement ouvert. Hein, vous avez la liste ici en dessous. En définitive, peinture-sculpture, c'est approximativement 20 heures d'atelier par semaine. Voilà. Vous les avez tous réunis ici sur le synoptique. Voilà, là vous avez la grille complète de tout ce qui peut vous arriver en peinture-sculpture pendant les 3 années de bac. J'en ai terminé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va lire vos questions et puis on va, Charline et Louis vont y répondre. De quelle base a-t-on besoin? Moi, par exemple, donc, je ne sais pas si c'est pour peinture ou sculpture, mais avant de venir à Saint-Luc pour faire mes études de sculpture, je n'avais jamais fait d'art. J'avais aucune base en quoi que ce soit. Donc, on n'a pas forcément besoin de base. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vraiment tout découvert sur le tas, donc voilà, je ne sais pas si Louis peut compléter un peu ce que je dis ou pas. Moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment besoin de base, mais une envie, quoi. Une envie de créer et de découvrir de nouvelles choses, parce que peinture, c'est ça, en fait. Vous allez découvrir un tas de choses nouvelles et des fois, ça va pas vous plaire, mais ça va vous ouvrir à autre chose. Donc, pour moi, de base, non, mais une envie de créer, une envie de partage aussi. Oui, je trouve que c'est très bien résumé. Je voudrais dire que nous sommes une école des beaux-arts, donc par définition, venez avec ce que vous avez
il y a toujours moyen de faire quelque chose d'intéressant, peu importe le parcours que vous avez. Nous avons autant des étudiants qui ont fait le secondaire artistique que, comme Charline, effectivement, des gens qui n'ont jamais tenu un crayon avant, ni quoi que ce soit, et qui s'en sortent très très bien. Voilà. Donc pour la question, est-ce qu'il y a d'expositions pendant l'année? Il peut y en avoir, ça dépend un peu ce qu'il y a dans Liège ici. Ou sinon, il y a des expositions au sein même de l'atelier, il y en a quelques expositions. Après, c'est pas ouvert forcément au public, quoi. Ça dépend un peu des projets qui amènent les professeurs en fonction de ce qu'il y a à l'extérieur. Je vais répondre à la question de Jeanne Dupont, en quoi consiste, non, de Alice Dumont, en quoi consiste l'examen d'entrée de fin d'année. Il consiste en fait à plusieurs choses. En fin d'année, je suppose que c'est en fin de bac 3, je suppose que c'est ça la question. Si c'est en fin de bac 3, c'est un jury externe. Donc nous, les enseignants, ne vous évaluons plus et c'est un jury externe qui vient vous rencontrer et qui partage avec vous ses intuitions, ses analyses. Voilà. Vous êtes évalué par un jury externe. Alors pour ce qui est de est-ce qu'il y a de la sculpture, si tu prends sculpture, est-ce que tu voudras pas de cours de sculpture? La peinture, en fait, tu peux faire, si tu as envie pendant un mois de faire de la sculpture, tu pourras collaborer avec les sculpteurs pour faire ton projet, quoi. C'est très ouvert puisque la peinture, en fait, on l'appelle peinture, mais c'est plus quelque chose de c'est très pluridisciplinaire dans son ensemble. Donc, tu pourras toucher aussi un peu à tout, à ce que tu veux, quoi. C'est très ouvert, donc pas d'inquiétude sur le fait que tu auras jamais de cours de sculpture. Tu seras en peinture, mais tu pourras faire plus de sculpture si tu as envie, quoi. Oui, bien sûr et en plus le cours de pluridisciplinarité, aide aussi également à faire autre chose. C'est vraiment, oui, nous ouvrir à autre chose que notre option donc si moi, par exemple, qui suis en sculpture, je voudrais faire de la peinture, je pourrais très bien. Tout dépend un peu des projets, de nos envies et on peut très bien faire un peu de sculpture, oui, ou de peinture, si même on est dans l'autre option, voilà. Pour ce qui est du matériel, ça, on a une petite liste. En fait, c'est au fur et à mesure, de l'année, que ça soit en peinture ou en sculpture. On nous donne un peu, des choses à avoir, genre un cahier de croquis, des crayons, des pinceaux, enfin, voilà, un petit matériel de base. Ou sinon, c'est surtout, et ça, je pense que Louis peut être d'accord avec moi, suivant nos projets, qu'on souhaite réaliser, quoi. Oui, c'est ça et vous allez voir qu'au fil des années, vous allez amasser, du matériel, vous savez plus quoi en faire. Moi, après 3 ans, j'ai des tonnes de trucs et je suis là au petit, je me dis: «Comment je vais stocker ça?» mais en même temps, c'est super dynamique. Donc le matériel, c'est au fur et à mesure, hein. Moi, j'ai commencé aux premières, j'avais pas de peinture à l'huile, j'ai acheté mon premier pot et maintenant j'en ai, je sais pas combien. Donc il faut pas trop vous inquiéter, avoir un crayon au début, c'est bien, quoi, pour commencer, un crayon à papier. Puis à force, vous allez continuer, quoi.
Oui, je réenchéris un petit peu. Effectivement, il ne faut pas arriver avec une valise déjà, la valise, je ne sais pas moi, de Van Gogh ou de celle de Brancusi. Hein. Vous venez avec ce que vous avez. Et puis, c'est aussi en fonction de vos pratiques artistiques que vous allez acheter du matériel. Il y en a qui, excepté pour, avec Madame Forconi en première, qui vous emmène par exemple sur l'huile, sur la peinture à l'huile. Bah, si la peinture à l'huile, vous vous rendez compte que c'est un truc qui vous colle pas du tout, voilà, vous pouvez arrêter immédiatement, on va dire, à la fin du cours, et prendre un autre médium, je sais pas, le fusain par exemple, et travailler principalement le fusain. Donc il faut pas la panoplie complète. La panoplie complète, vous la ferez petit à petit en fonction de vos pratiques. Je vais répondre à la question de Camille. Quel type d'études puis-je entreprendre après le cursus de peinture? En fait, il y a une partie de nos étudiants qui ah non, pas voilà. Attends, je vais répondre à la question. Activez le micro. Voilà, c'est fait maintenant, je suis branché. Après c'était de ma faute. Après le bac 3 en peinture, on peut sans aucun problème continuer ses études, un master ailleurs, en fait, dans d'autres écoles. Pas mal de nos étudiants et de nos étudiantes poursuivent soit à la Cambre, soit à l'ERG, soit à l'Académie royale des beaux-arts à Liège. C'est très variable parce que ce sont des écoles qui orientent leur enseignement et on ne peut pas dire qu'on va nécessairement dans une école plutôt que dans l'autre. C'est suivant ses propres pratiques, mais voilà, continuer. Ou alors, éventuellement, faire l'agrégation si vous voulez enseigner dans le secondaire, par exemple. Car je sais que j'avais vu une question qui était est-ce que ces études-ci, le bac 1, bac 2, bac 3, pouvaient donner lieu à devenir enseignant? Bah, la réponse est oui, évidemment. Il faut évidemment faire bac 1, bac 2, bac 3 en peinture et en sculpture si on veut enseigner la peinture ou la sculpture. La seule chose, c'est que pour l'enseignement supérieur artistique, il ne faut pas de titre pédagogique, il faut une expérience utile. Donc, avant de pouvoir rentrer à Saint-Luc, par exemple, en imaginant que vous vouliez venir à Saint-Luc, eh bien, il vous faudra prouver que vous avez pratiqué votre médium pendant 5 ans minimum. Voilà. Par contre, si vous voulez enseigner dans le secondaire, dans le primaire, je suppose que ça doit être pareil, il faut là un titre pédagogique qui sera décerné par une autre école. Voilà. Louis, si tu veux répondre à la question, est-ce qu'on rencontre des artistes externes? Oui, oui, oui. Pour ce qui est des rencontres externes, pour le moment avec le Covid, c'est un peu compliqué de ramener des personnes à l'atelier, mais nous ici, on avait l'année passée, il y a 2 ans, des artistes qui venaient justement à l'atelier parler 1 heure, 1 ou 2 heures avec tout le monde pour un peu nous dire comment ils sont fait pour après leurs études et ce qu'ils font encore maintenant. Donc c'est intéressant, il y a aussi ça. Et il y a aussi des jurys externes en deuxième, pour les jurys de deuxième, FAT deuxième et en troisième. Donc là, on a des rencontres, mais c'est vrai que ça manque un peu, mais c'est en voie ça s'améliore d'année en année, je trouve. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'expositions à Liège. Donc voilà, c'est aussi de notre côté aller à des expos, à rencontrer nous-mêmes des artistes et s'enrichir, quoi. Voilà.
Louis, tu peux peut-être répondre à cette question-là aussi. C'était oh mince. Et ben voilà. Celle avec le Covid, ok. Ouais. Voilà. Voilà. Comment se passent les cours avec le Covid? Eh bien, nous avons beaucoup de chance, en définitive, puisqu'il y a une exception pour les écoles supérieures d'art et nous sommes en présentiel, une vingtaine d'heures par semaine, en définitive. Tous les cours théoriques sont donnés par l'ordinateur, par Internet, et tous les cours pratiques sont tout à fait normaux, sauf qu'on doit mettre un petit masque et rester à des distances acceptables entre nous. Voilà, à part ça, tout va bien. Le micro, voilà. Moi, je ne connais pas forcément le nom du matériel qu'on a pour travailler le métal parce que je ne travaille pas le métal en sculpture. Mais par contre, ça, on pourrait peut-être donner l'email de Monsieur Halleux qui, lui, saura clairement répondre à cette question. Je ne vais pas dire n'importe quoi, donc voilà. Donc, pour Monsieur Halleux, vous tapez Louis Halleux, je suppose, quelque part sur le site, et vous lui posez la question. Il sera un plaisir de répondre. C'est le professeur principal en sculpture. Il est tout à fait charmant. Bon, à la fin des études, en fait, les débouchés, alors c'est très compliqué, c'est une question très compliquée à répondre, évidemment, parce que foncièrement, on ne demande pas des artistes, hein, il n'y a aucune entreprise qui demande des artistes, hein, encore moins des peintres et des sculpteurs. Votre parcours professionnel, vous devrez l'inventer, évidemment. Il n'y a pas de parcours type, il n'y a pas de... Voilà, donc... il est évident qu'une des pratiques les plus faciles, c'est d'avoir éventuellement un deuxième métier. C'est ce que j'ai fait moi pendant 25 ans, donc j'étais indépendant, graphiste, et puis voilà, je dessinais sur le côté. On peut devenir prof, on peut avoir un autre métier sur le côté, ou carrément se lancer à corps perdu. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Il y a pas mal de jeunes qui nous quittent, qui vont éventuellement faire un master ailleurs. Après, se lancent à 4-5 dans un atelier et montent des expos et se font connaître déjà pendant l'école, déjà pendant les bacs et pendant le master, et continuent ce processus de découverte du monde artistique. Voilà, c'est tout à fait possible. Il y en a qui le font. Ils le font même très bien. Oui, et puis moi, je voulais ajouter aussi que voilà, il faut être un peu clair aussi. En tout cas, en sortant de nos études, on ne peut pas forcément vivre de la peinture ou de la sculpture. Voilà. Maintenant, c'est comme Monsieur Mas disait, c'est à nous de construire un peu notre avenir là-dessus. Et tout dépend en fait de ce que chacun veut. Voilà, je pense que tout le monde m'entend. Oui. Parfait. Donc, merci à tous pour votre intervention. J'espère que maintenant, les études de peinture, sculpture sont plus claires pour tout le monde. La présentation arrive donc à son terme. Donc, vous pouvez bien entendu vous rendre sur notre site internet si vous avez d'autres questions. Vous allez prochainement recevoir un mail avec l'enregistrement ainsi que les attestations de présence.
Merci encore pour votre participation. Et bien sûr, nous vous contacterons si jamais nous pouvions organiser des portes ouvertes en présentiel.